Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, chers amis et collègues souverainistes. La France est en deuil, la France est en larmes. Une petite collégienne de 12 ans, belle et blonde comme les blés, est morte à Paris dans le 19e arrondissement dans des conditions atroces ce 14 octobre 2022. Elle a été kidnappée, violentée, torturée et assassinée de manière diabolique par une Algérienne de confession musulmane âgée de 24 ans qui était sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Cette Dabia qui se déhanche de manière lascive dans une danse orientale 3 jours avant le drame sur TikTok a accompli avec détermination, avec méthode, avec une extrême cruauté son acte barbare, sanguinaire et pédophile. Tous les Français et les Françaises connaissent bien sûr intimement le mobile de la meurtrière. Cette sataniste a scellé un pacte secret avec le diable. Dans le monde des djinns, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de la magie noire qui sévit de manière criminelle au Maghreb, Lola est une enfant zouri que Dabia l'islamiste a délibérément mutilée, torturée, martyrisée en guise d'offrande rituelle à Satan. La numérotation des pieds de la petite Lola en est la preuve concrète, celle d'avoir voulu vendre ses organes vitaux à prix d'or. Aussi, généralement, le diable signe ses méfaits. Voilà où mène l'islamisme radical, au satanisme le plus abject, à la sauvagerie la plus diabolique. C'est l'islamisme qui est depuis des années la cause de tous nos maux, de toutes nos inquiétudes, de tous nos chagrins et de toutes nos colères, et ceci doit s'arrêter. L'État français est-il responsable de ce crime odieux? Bien sûr que oui. Le gouvernement de Mme Borne est-il responsable de ce crime odieux? Bien sûr que oui. Monsieur Darmanin, Moussa Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Cultes, est-il responsable de ce crime odieux et doit-il démissionner? Bien sûr que oui. C'est en raison de son laxisme, c'est en raison de sa désinvolture et de sa passivité que Lola a été violée, martyrisée, torturée et qu'elle en est morte. Que Dieu l'accueille avec douceur et bonté dans son bienheureux paradis. Car si les OQTF, obligation de quitter le territoire français, étaient systématiquement mises en œuvre, si un imam salafiste, sous le coup d'un mandat d'expulsion, peut s'enfuir aisément en Belgique, si tant d'Africains et d'Arabo-musulmans déferlent sur nos côtes françaises de manière clandestine, si le trafic et la consommation de drogue explosent dans nos banlieues et dans nos quartiers, si des milliers de visas de séjour sont délivrés à des Africains et à des Arabo-musulmans qui n'ont strictement rien à faire sur le sol français, si les tenues islamiques se multiplient dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, dans les piscines, au mépris de la loi de 2004, si tant de logements sociaux accueillent des islamistes alors que 300 000 SDF français dorment dans la rue, c'est de sa faute, c'est de la faute de M. Darmanin. Le drame de Lola doit mettre un coup d'arrêt définitif à l'invasion migratoire africaine et arabo-musulmane, dont les mœurs, les coutumes, les traditions vestimentaires et la langue ne sont pas les nôtres. Le drame de Lola doit enclencher une politique volontariste de réimmigration. Le drame de Lola doit entraîner la destitution du gouvernement de Mme Borne qui a montré son immobilisme. Ce serait une insulte à Lola que de ne rien faire, que de ne pas agir. Les islamistes doivent quitter dans les plus brefs délais la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, et s'en retourner chez eux de l'autre côté de la Méditerranée, en terre d'islam ou dans l'un des 42 pays musulmans de leur choix. La binationalité doit être supprimée, le droit du sol doit être supprimé, la délivrance des visas aux islamistes doit être stoppée, la délivrance des passeports diplomatiques doit être scrupuleusement encadrée, les OQTF, obligation de quitter le territoire français, doivent être réalisées à 100% et non pas à 6% comme en 2022. Les mosquées salafistes, les tenues islamiques, les boucheries halal, les écoles coraniques, les sandwicheries kebab, les publicités multiethniques doivent être strictement interdites en France. Le droit d'éligibilité et le droit de vote doivent être réservés uniquement à des Français et des Françaises de souche.
La préférence nationale doit s'appliquer surtout sur les allocations familiales, sur la sécurité sociale, sur les pensions de retraite, sur les allocations chômage, sur l'emploi public et privé, sur le logement social. Un point, c'est tout, ce n'est pas négociable. L'immigration africaine et arabo-musulmane coûte en France en délinquance, criminalité, RSA, CMU, assistanat, chômage, allocation familiale, logement social et trafic en tout genre, 100 milliards d'euros par an à la France. Les contribuables français en ont assez de payer pour des émigrés arabo-musulmans, africains, qui de surcroît les détestent. Je demande une nouvelle fois, solennellement et publiquement, à tous les parlementaires français, pour Lola, en mémoire de Lola, sacrifiée sur l'autel du satanisme le plus abject, le plus diabolique, de voter à l'unisson la prochaine motion de censure et de dégager au plus vite ce gouvernement corrompu, lâche, pervers, technocratique et incompétent de Madame Borne. Je rappelle que Madame Borne, qui est députée depuis juin 2022, n'a été élue que par 11% des électeurs inscrits et que par 16% au deuxième tour. Sa crédibilité politique et parlementaire est totalement nulle. Plutôt que de rester 5 ans dans une opposition politique verbeuse, colérique et stérile, je propose aux parlementaires français de prendre le pouvoir et aux meilleurs d'entre eux de devenir ministres, et ce, à mes côtés. Une alternative est possible, une alternance est possible, une cohabitation est possible, c'est celle que je leur propose en tant que président des souverainistes. Le gouvernement d'union nationale et paritaire que je promeus est la meilleure solution à la déliquescence de la France. Le gouvernement de coalition, chrétien et souverainiste, associant des personnalités de gauche comme de droite, que je défends, est la meilleure solution à notre redressement économique, social, énergétique. La Macronie n'a strictement rien à offrir à la France, uniquement du sang, des larmes, des drames et de profondes injustices. Le général de Gaulle, qui est mon modèle, avait su en son temps créer un gouvernement d'union et de coalition. Le 13 novembre 1945, l'Assemblée nationale l'avait élu à l'unanimité en tant que président du gouvernement provisoire de la France, car il était un grand homme. Il était un grand résistant, il était un homme pieux, droit et juste, et je m'inscris solennellement dans sa lignée, à la fois sa lignée politique et sa lignée souverainiste. Son gouvernement d'union nationale comportait 21 ministres. 4 ministères avaient été confiés à des députés communistes, 4 à des députés socialistes, 4 à des députés républicains, 2 à des résistants gaullistes, 1 à un député radical, 2 à des personnalités issues de la société civile, dont André Malraux, et 4 à des personnalités issues de la droite nationaliste. Je souhaite faire de même, bien sûr en privilégiant la droite et le Rassemblement national, qui sont proches, je dirais, les plus proches des souverainistes. Et je souhaite aussi m'inspirer de sa politique régalienne, de sa politique souverainiste et de sa politique résolument ambitieuse au service de la grandeur de la France. Il n'y a que moi, la présidente des souverainistes, la porte-parole de la droite souverainiste et chrétienne française, qui peut réunir la gauche et la droite, le Rassemblement national et l'ANUPS, qui ont voté ensemble la dernière motion de censure, et je les en félicite, les républicains et les socialistes, au sein d'un gouvernement de coalition, car je suis, par ma personnalité, par mon autorité, par ma droiture, au-dessus de tous les partis politiques. Si Macron menace de dissoudre l'Assemblée nationale, tant mieux. Il n'y aura ainsi plus aucun député macroniste. Nous n'avons pas besoin d'eux pour restaurer la France, et nous n'avons surtout pas besoin d'eux et de leur progressisme délétère. Le macronisme restera une parenthèse sombre, superficielle et stérile au cœur de l'histoire de France. Le macronisme a légalisé le confinement, il a légalisé le covidisme, il a légalisé le masquage des enfants, il a légalisé la PMA sans père. Tout ceci est parfaitement impardonnable, surtout pour Macron qui se dit chanoine de Latran. Le « en même temps » et le « quoi qu'il en coûte » ont montré leur impuissance, leur ambiguïté, leur immobilisme. Macron est un homme sans projet parce que c'est un homme sans conviction, pour reprendre la définition assez juste d'un ami intime qui le connaît bien. Il vit depuis l'âge de 15 ans, nous le savons toutes et tous, sous l'emprise infantilisante et dominatrice de sa tutrice. Il n'a pas grandi, il n'est qu'un homme enfant qui ne sait pas qui il est, où il va, qui ne sait pas d'ailleurs ce qu'il fait là, qui n'a pas de cap,
qui ignore ce que sont le bien et le mal, le juste et l'injuste, l'autorité et l'autoritarisme, l'égalité et l'égalitarisme, le christianisme et l'antichristianisme, la vérité et le mensonge. Comment osent-ils envoyer au casse-pipe nos soldats français dans une guerre, le conflit russo-ukrainien, qui ne les concerne pas, comme si nos soldats étaient des petits soldats de plomb à sa merci? Il a oublié que nos armées françaises sont faites de chair et de sang, d'âme et d'esprit, de cœur et d'émotion. Nos armées françaises ont besoin d'une authentique Jeanne d'Arc, d'une femme de combat, d'une femme de diplomatie, d'une femme de paix, et non d'un va-t-en-guerre irresponsable à leur tête. Je suis la femme providentielle. Je suis une femme de foi, je suis une femme d'autorité, je suis une femme de bravoure qu'ils attendent et qu'ils respecteront. Quel est le bilan de Macron? Il est totalement nul. Nos descendants retiendront que sous Macron, un lieutenant-colonel a été assassiné par un terrorisme islamiste, que 58 soldats sont morts inutilement au Mali et au Sahel, qu'un prêtre a été tué dans sa propre église, qu'un professeur d'histoire a été égorgé, qu'une petite collégienne de 12 ans a été martyrisée de manière diabolique par une Algérienne satanisée, que la plus belle cathédrale de France, Notre-Dame de Paris, a été incendiée, que des LGBT et des wokistes ont été nommés ministres, que la pauvreté a touché 9 millions de Français, que le drapeau arc-en-ciel a pavané les murs extérieurs de l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'il restera du bilan nullissime de M. Macron. Les Français et les Françaises ne sont pas dupes. Le drame de la petite Lola leur a ouvert les yeux. Ils savent désormais qu'Emmanuel Macron, en ouvrant les vannes à une immigration arabo-musulmane et africaine incontrôlée et incontrôlable, veut génocider le peuple français, peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne, selon la belle définition du général de Gaulle. Sinon, pourquoi tant de publicités françaises vantant les mérites du métissage? Sinon, pourquoi tant d'OQTF non mis en œuvre? Sinon, pourquoi tant de visas de séjour délivrés à des délinquants résolument anti-français et anti-chrétiens? Sinon, pourquoi tant de visas d'étudiants délivrés à des étrangers islamisés, incultes et francophobes? Sinon, pourquoi tant de burqas et de voiles islamiques dans nos villages, dans nos villes, dans nos banlieues, dans nos métros et dans nos universités françaises? Citons pourquoi le maintien de 500 zones de non-droit et de 5000 points de deal sur tout le territoire français et dans les dom-toms. Sinon, pourquoi encourager délibérément les communautarismes et le séparatisme de la société française? Sinon, pourquoi rapatrier des femmes djihadistes de Syrie alors qu'elles sont des criminels de puissance à l'image de cette Dabia, de cette diablesse? Sinon, pourquoi 220 000 avortements par an alors que la France manque de bébés, manque d'enfants et que la contraception en France est quasiment gratuite? Il est temps d'en finir avec la Macronie. Il est temps d'en finir avec le macronisme. Que le président reste dans son palais de l'Élysée, qu'il s'occupe des affaires internationales et qu'une cohabitation s'instaure au plus vite pour gouverner la France. Si j'arrive au pouvoir, si le Parlement français me fait confiance, je mettrai en œuvre le programme politique des souverainistes, le plus digne, le plus méritocratique, le plus efficace pour restaurer la prospérité des Français, la sécurité des Français, la sérénité des Français et la souveraineté de la France. Mon gouvernement d'union nationale et paritaire sera de coalition. Mon Premier ministre est choisi. Il est comme moi, catholique, marié, hétérosexuel, de droite, républicain et résolument souverainiste. Tous mes ministres de gauche comme de droite seront baptisés et catholiques. Ma catholicité n'est pas négociable. C'est au nom de ma foi catholique et de mes convictions républicaines que je bouterai tous les islamistes hors de France. Et ma main ne tremblera pas, mon glaive de justice ne tremblera pas, ma bannière bleu, blanc, rouge ornée de la croix joannique ne tremblera pas. Ce qu'Isabelle la catholique a fait en Espagne en chassant tous les musulmans de sa patrie bien-aimée, je le ferai en France par la loi et par les OQTF. Aucune personnalité politique ne peut égaler ma détermination, ma bravoure et ma fermeté sur la question migratoire, sur la question sécuritaire, sur la question sociale. Je suis d'ailleurs la seule personnalité politique à parler ouvertement de réimmigration alors que certains parlementaires en sont encore à tergiverser autour de quotas migratoires. Mais quelle naïveté, mais quelle indignité! Je suis aussi la seule personnalité politique la plus résolue à lutter contre l'inflation, contre la paupérisation, contre la pauvreté, contre les abus, contre les fraudes
Là où le macronisme a échoué, nous réussirons, nous les souverainistes, à sauver la France du déclin moral, du déclin spirituel, du déclin économique, du déclin financier, du déclin éducatif dans laquelle elle s'englue à cause de M. Macron depuis 2017. Nous mettrons fin au programme de désinstruction nationale, à l'éducation obligatoire à la sexualité, à l'idéologie du genre mise en œuvre méthodiquement par Pape Ndiaye, le ministre wokiste de l'éducation nationale. Nous mettrons fin à la PMA, à la GPA et au projet de loi sur l'euthanasie. Nous mettrons fin aux raquettes fiscales et à l'impôt confiscatoire qui explique l'exil indigne des talents, des compétences, des capitaux hors de France. Nous supprimerons toutes les charges sociales et patronales sur tous les salaires tant publics que privés. Nous maintiendrons uniquement sur les salaires la CSG et la CRDS. Nous baisserons la TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services. Nous réglerons le problème de la dette publique qui atteint, à cause de M. Macron, 3 000 milliards d'euros. Nous mettrons fin aux régimes spéciaux de retraite qui ruinent les contribuables français. Nous démantèlerons les 9 000 éoliennes qui enlaidissent nos paysages et nos rivages. Nous défendrons l'industrie nucléaire, gage de notre souveraineté énergétique. Nous sortirons de la CEDH pour reconquérir notre souveraineté juridique. Nous sortirons de l'OMS pour reconquérir notre souveraineté sanitaire. Nous consulterons le peuple français en utilisant le référendum populaire chaque fois que nécessaire. Nous sacraliserons la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté d'expression qui sont bafouées dans notre pays depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Nous innocenterons par un non-lieu toutes les personnes et les personnalités condamnées pour des délits d'opinion au nom de la loi scélérate du 29 juillet 1881. Nous rétablirons le délit de blasphème et le délit de clandestinité. Nous défendrons l'accès à la propriété privée pour toutes et pour tous en généralisant le crédit immobilier à 1%. Nous supprimerons pour le plus grand bonheur des 40 millions d'automobilistes dont je fais partie les zones à faible émission que nous imposent les Khmers verts sous l'influence de Sandrine Rousseau et de leur haine maladive de la voiture. Nous supprimerons les droits de succession et tout impôt sur les transmissions familiales d'entreprises car l'héritage pour les souverainistes est sacré. Nous défendrons les solutions pérennes en matière d'écologie et d'environnement, en matière de handicap et de protection de l'enfance. Nous abrogerons, dès que nous arriverons au pouvoir, la loi climat et résilience, la loi sur le mariage homosexuel, la loi bioéthique de Madame Buzyn, qui sont des lois scélérates et antichrétiennes. La natalité française sera encouragée par le versement d'une allocation familiale généreuse dès la naissance du premier enfant. Le souverainisme français a désormais un visage, il a désormais une voix, il a désormais un magistère, il a désormais une feuille de route, il a désormais un programme, il a désormais un leadership, et ce leadership, c'est le mien. Si le Parlement français me fait confiance, demain, la France sera libérée de la Macronie, du macronisme, et saura reconquérir sa souveraineté perdue et sacrifiée depuis 2017. Demain, si je suis au pouvoir, toutes les institutions républicaines, et en particulier le Conseil constitutionnel, sera aux mains de Français chrétiens et non aux mains de cosmopolites sionistes. Demain, si je suis au pouvoir, il n'y aura plus aucun islamiste sur le territoire français. Demain, si je suis au pouvoir, nos grands-parents, nos parents, nos enfants, nos compatriotes français, corses et des Outre-mer seront libérés du joug et de l'emprise islamiste. Demain, si je suis au pouvoir, nos services publics seront débarrassés de la 5e colonne islamiste qui gangrène toute notre administration française. Demain, si je suis au pouvoir, toutes les mosquées salafistes disparaîtront du paysage français. Le Parlement français a l'avenir de la France entre ses mains. Soit il a le courage de renverser le gouvernement inique de Madame Borne et la France sera sauvée, soit il demeure complice du macronisme et d'autres drames, comme celui qui vient de toucher la famille de Lola, auront à nouveau lieu. Je prie pour que le Parlement français m'entende, m'écoute, me fasse confiance et agisse. À lui, dans sa grande sagesse, de privilégier l'intérêt supérieur de la France, l'intérêt supérieur des Français et des Françaises, et non son petit intérêt personnel, égoïste et financier. Une autre politique est possible, loin de la Macronie, loin du wokisme, loin du LGBTisme, loin du satanisme, loin de l'islamisme, loin du sionisme, loin de la vassalité, loin du mondialisme qui nous esclavagise, nous les Français et les Françaises. Une politique souverainiste, respectueuse de nos racines chrétiennes et de nos valeurs républicaines est la meilleure option possible pour notre avenir à tous et à toutes. Car la France est une république laïque, mais surtout elle est depuis 2001.
et rien ne viendra changer ce statut emblématique. Une grande nation chrétienne, fille aînée de l'Église catholique. Et depuis le vœu sacré du roi Louis XIII, elle est sous intense protection mariale, ne l'oublions pas. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, continuons à prier, continuons à œuvrer, continuons à agir pour que ce gouvernement immonde et incompétent soit destitué, que notre patrie bien-aimée retrouve le chemin de la foi, de la lumière et de l'espérance chrétienne, qu'elle quitte les rives sombres de l'athéisme et de l'islamisme où l'entraîne la Macronie. Vive la France, vive le peuple souverain, vive la France souveraine et chrétienne.